Tu veux être visible, ok, mais est-ce que t'es prête à le devenir? Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Cette semaine, j'ai eu une vague de haine qui m'a bien fait rire, mais qui m'a bien montré aussi que j'étais prête à passer au niveau supérieur. Parce que j'ai reçu des... Les femmes indépendantes, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Quel empire elle crée celle-là, là? Elle va rien faire du tout. Mais pour qui elle se prend? Elle fait 40 ans et elle ose donner des conseils. Ou alors encore, c'est une arnaqueuse et mon préféré, celui de Bertrand, fan de pêche. T'es qu'une pauvre femme et tu vas finir avec des chats parce que t'es en train de dire n'importe quoi. Voilà tout ce que j'ai reçu la semaine dernière et encore, ce n'est que 30% des commentaires. Et je vais t'expliquer pourquoi j'en ai absolument rien à faire et surtout en fait ce que ça révèle sur toi si t'as peur que ça t'arrive. On va parler visibilité, on va parler système nerveux, on va parler de tout ça parce que j'ai envie que tu comprennes que parfois tu ne passes pas au step supérieur parce qu'à l'intérieur tu as trop peur d'avoir peut-être plus d'argent, d'avoir peut-être plus de visibilité, d'avoir peut-être des jugements, etc. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent exister, qui veulent impacter pleinement, mais qui ont peur de ce que ça peut déclencher à l'extérieur. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler de visibilité, mais la vraie, tu vois. Pas la version juste inspirante, pas la version juste « Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit, elle se lisse, ça intéresse tout le monde ». Non, la version inspirante, mais en impactant les gens. Bon, je filme encore dimanche. Putain, normalement, je suis très organisée pour mes podcasts. Mais là, franchement, j'ai des semaines de zinzin. En plus, j'avais ma masterclass la semaine dernière. Donc, franchement, je me trouve des excuses. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Je supporte pas faire ça au dernier moment. Du coup, va falloir que je filme ce podcast, que je le monte et que je le poste pour demain matin. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse parce que j'aime bien ce sujet d'épisode, comme tous mes sujets d'épisode. Mais je voulais parler d'un truc hyper intéressant et ça peut en parler à beaucoup. Je vais arrêter de taper sur ma table. En fait, cette semaine, j'ai posté un reel. Et c'était un reel où je m'affirmais, tu vois. Je sais plus ce que j'avais mis dedans, mais vraiment où je parlais de confiance en soi, d'ambition, de leadership, comme je le fais tout le temps, mais là, apparemment, ça a un peu plus dérangé. Je ne sais pas pourquoi. En plus, surtout que ce reel, je l'avais fait, en fait, je l'ai fait depuis, j'ai fait une vidéo dans des toilettes, mais on s'en tape, parce que de toute façon, l'esthétique, on s'en fout. Mais j'avais marqué dessus, je suis en train de construire un empire, j'ai 30 ans et j'en fais 21. Genre le j'en fais 21, il a déclenché une vague de haine alors qu'à la base c'était pour rigoler. Je sais très bien que je fais 21 ans. Je fais peut-être pas 30 ans parce qu'on me le dit tout le temps, mais j'ai un peu abusé, mais c'était fait exprès et apparemment ça a bien marché. Donc si vous voulez faire des vues, choquer les gens. Franchement, si tu veux faire des vues demain à 1 million là, parce que je crois qu'il est prêt. Il est près de 1 million de vues, ce reel. Et ben, tu mets juste que t'as 40 ans et que t'en fais 25, je peux te dire que tu vas t'avoir une vague de tarés qui vont arriver dans tes commentaires. Tu n'es pas prête. Genre, en plus, ce reel m'a fait gagner plus de 1000 abonnés, je crois, en moins d'une semaine. J'ai genre, mais c'est des fous! Calmez-vous, en fait. Vraiment, il y a eu des commentaires de merde qui sont arrivés, genre d'hommes, mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est que c'était des commentaires de femmes aussi. Ça, franchement, c'est là où j'étais le plus surprise, genre des femmes qui descendent d'autres femmes. Déjà que les hommes le font, en fait, non, je ne suis pas d'accord, mais bref, c'est pas grave. Le karma s'occupera d'elle. Tu vois, il y avait des femmes qui me disaient de garder ma confiance en moi pour moi, que j'avais pas besoin de l'étaler, que littéralement, genre, mais garde ça pour toi, on n'a pas besoin de le savoir, que t'as confiance en toi. Et j'étais genre, ok. Bienvenue en 2026. Et vraiment les classiques, tu vois, genre l'arnaqueuse, mais pour qui elle se prend, elle va rien faire du tout, et et Bertrand, le fan de pêche qui me dit que je vais finir avec des chats. Ce que j'ai fait quand j'ai vu ça, déjà, il y a des commentaires qui me taillaient, mais en fait qui m'ont fait mourir de rire parce que les gens ont une inspiration de dingue. Genre des fois, je vais re-regarder les commentaires et en fait je suis pliée. Les gens s'en foutent. Et vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu avec humour et vraiment j'ai pris un malin plaisir à le faire parce qu'en fait c'est drôle. C'est pas vraiment drôle parce que en fait vous avez pas à faire ça et tu peux pas descendre des gens parce que moi je le prends en rigolant, mais je sais qu'il y en a plein. Que j'avais une cliente d'ailleurs qui avait arrêté de poster parce qu'elle avait reçu un commentaire hyper malveillant, hyper méchant, et en fait elle s'est dit moi j'ai pas envie d'attirer la haine comme ça, j'ai pas envie que ça continue, donc du coup elle avait arrêté de poster. Et en fait je me rappelle que c'est exactement pour ça où je me suis dit mais moi je vais montrer aussi
qu'on me taille, qu'on dit que je suis une arnaqueuse, que je suis une grosse merde, mais en fait, c'est la perception des gens, c'est ça qu'il faut comprendre. Et tu sais, la chose la plus drôle, en plus, c'est que certains haters, comme on peut les appeler, quand j'ai répondu à leurs commentaires, ils me disaient, en fait, ils ont fini par me répondre, haha, t'es drôle, toi. Enfin, en vrai, il est sympa ton compte, allez, bonne continuation, salut. J'étais genre, dude. En fait, ce que j'ai compris, c'est que ces gens, ils ont juste besoin d'apaisement dans leur vie. Donc, au lieu de répondre par la haine, tu vois, répondre à la haine par la haine, eh ben, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de répondre par des gens qui sont haineux par la haine, parce que c'est ça qui crée des guerres, c'est ça qui crée des conflits. Moi, de toute façon, je suis pas venue dans ce monde pour créer la haine ou pour créer de l'énervement ou pour montrer que j'ai raison et pour mettre mon ego en avant. Non, je suis là pour apaiser les gens, en fait, leur montrer qu'il y a une autre perception qui existe, il y a une autre vision qui existe. Moi, je leur mets une graine. S'ils veulent pas la prendre, cette graine, si elle met peut-être 10 ans à pousser, elle mettra 10 ans à pousser, c'est pas grave. Mais moi, je ne vais sûrement pas répondre à la haine par la haine. Parce que vraiment, je pense pas que ce soit de la haine que ces personnes, elles ont. Je pense qu'en fait, c'est de l'inconfort. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de comprendre ça. Mais avant, je veux vraiment t'expliquer pourquoi je m'en fous vraiment. Et je vais être honnête avec toi parce que c'est ça ce podcast en fait. Quand je dis que ça ne me touche pas ces commentaires, c'est pas pour faire genre, c'est pas pour faire la femme forte, c'est pas pour paraître forte, c'est vrai. C'est vraiment vrai, ça ne me touche pas. Et en fait, je me suis demandé pourquoi, parce que vraiment, il y avait des commentaires qui auraient pu me faire pleurer il y a un an, et là, franchement, ça me faisait rire. Genre, je me suis tapé des barres de rire avec les commentaires, alors que non, en fait, c'est pas drôle, tu vois. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi, et en fait, la réponse, c'est simple. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je fais. Et le plus important, c'est que je sais pourquoi je le fais. Donc en fait, quand le Bertrand qui était fan de pêche, là, dans sa photo de profil, il avait une photo avec un gros poisson qui m'a dit que je finirais avec des chats. Fameux Bertrand. En fait, ça ne rentre pas dans ma tête. Ça ne rentre pas dans ma tête. Toutes ces insultes ne rentrent pas dans ma tête. Pas que le Bertrand, mais toutes là. Pourquoi ça rentre pas? Parce qu'en fait, ça n'a aucune résonance avec ce que je pense de moi-même. Tu vois? En fait, je sais tellement ce que je vaux à l'intérieur, je sais tellement pourquoi je le fais et je sais en fait qui je suis, que tout ce qu'on peut me dire à l'extérieur, bah, en fait, ça résonne pas, tu vois. C'est tellement puissant à l'intérieur quand je vous dis que j'ai une identité, un intérieur solide, c'est pas pour vous mytho, c'est pas pour vous inspirer ou que sais-je, c'est qu'en fait c'est la vérité. Tout ce que je pense de moi-même, si ça ne résonne pas à l'extérieur, ça ne rentre pas. Et c'est pas ne pas se remettre en question, c'est pas faire l'arrogante ou quoi, c'est en fait les commentaires qui ne sont pas constructifs pour moi, ça fait effet boomerang, tu vois. Et puis peut-être que c'est ce Bertrand-là qui, lui, est seul, qui, lui, peut-être a peur de finir solo, qui n'aime pas les chats ou qui a juste peur de trouver personne, ou alors il a trouvé personne et qu'il a fini seul dans sa vie et que du coup, ça l'a attristé, qu'il a commenté ça. En fait, pour moi, tout ce que les gens commentent, c'est un effet miroir. En fait, ça m'en dit juste un peu plus sur eux. Tu vois? Donc, c'est sûr et certain que ce fameux Bertrand qui est fan de pêche, c'est sûr qu'il a dû finir solo, c'est sûr qu'il se sent seul, c'est sûr, en fait, qu'il a besoin de quelqu'un dans sa vie, que c'est inconfort pour lui de voir une personne qui est seule et qui est célibataire et qui se sent bien, parce qu'en fait, il se dit, c'est pas possible, elle va finir seule avec des chats, parce que moi, si je suis pas heureux comme ça, eh ben, elle, c'est impossible qu'elle soit heureuse. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand les gens commentent, j'en apprends toujours un peu plus sur eux. Tu vois, ça dit rien de moi. Ça en dit plus sur eux. C'est pour ça, en fait, que vraiment, je m'en fous. Je m'en fous total. Tu vois, c'est comme si, pour donner un exemple, c'est comme si quelqu'un venait te dire, ouais, le ciel, il est vert, tu vois. En fait, tu regardes le ciel, est-ce que tu penses que tu vas débattre avec une personne comme ça? Non, tu regardes le ciel, tu hausses les épaules et tu te casses. Tu passes à autre chose. Genre, t'as pas envie de débattre. Parce que toi, ta perception, elle est déjà... Maintenant, il est bleu, le ciel, tu vois. Qu'est-ce que tu vas aller débattre avec quelqu'un qui te dit que le ciel est vert? Ça ne sert strictement à rien. Ça ne t'effleure même pas. Parce que toi, tu sais que c'est faux, tu vois. C'est ça le travail d'identité. C'est ça le travail d'identité. C'est pas devenir insensible à ce qui t'arrive à l'extérieur. C'est de devenir tellement ancré dans qui tu es que les opinions des gens qui ne te connaissent pas, surtout, qui ne te connaissent pas, en fait, les opinions des gens, ben, elles n'ont simplement pas d'emprise sur toi, sur ton énergie, sur qui tu es, sur ce que tu veux devenir. C'est ça le travail identitaire. C'est ça les racines que je crée, tu vois. Et mon but, à moi, de toute façon,
c'est de transformer. C'est pas de changer les choses, mais c'est de montrer au monde, ouais, une autre manière de penser. Et surtout, enfin, je dis au monde, mais c'est surtout en France, parce que je pense qu'on n'est pas dans un pays au hasard. Je me suis toujours demandé pourquoi Chloé, pourquoi je suis dans ce pays qui me correspond pas du tout. J'ai toujours voyagé depuis que j'ai 16 ans. Tous les étés, je bougeais, j'allais travailler, je restais pas en France. Depuis mes 16 ans jusqu'à mes 24 ans, j'allais au Canada tous mes étés parce qu'en fait, je me sentais mieux hors de la France. Et en fait, à un moment donné, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi je suis née en France? Et je pense que c'est ça. Je suis pas née en France pour rien. Je pense que j'ai vraiment aujourd'hui envie de changer cette mentalité qu'on a tous. J'ai envie de changer tout ce que la société nous a appris. Tu vois, on nous a appris à penser à l'envers. On nous a appris à pas dépenser d'argent. On nous a appris à toujours économiser. On nous a appris à la confiance en soi. C'est arrogant, direct. Toi, t'as confiance en toi, t'es arrogante en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que j'ai envie de changer. Et si ça dérange les gens que j'ai confiance en moi et que je le montre, tant mieux. Je veux les bousculer. En fait, c'est pas je veux attirer des haters, c'est que si j'attire un haters, si quelqu'un commente en mode elle m'énerve celle-ci, c'est pas vrai ce qu'elle dit, c'est faux, c'est qu'en fait c'est en train de travailler à l'intérieur. Parce que si tu prends ton temps pour commenter mes posts, c'est que il y a un truc qui t'a énervé, tu vois. Et quand un truc t'énerve, ben tu restes dessus assez longtemps et ça commence à émerger dans ta tête. Moi, c'est ça mon but. C'est de toute façon, c'est pas de changer les gens, mais c'est de les transformer. C'est à eux d'avoir un déclic et c'est à moi de le dire. Même s'il faut que je me fasse marcher dessus, je m'en fous. Donc forcément, en fait, plus je vais faire ça, plus je vais dire un peu ce que je pense et comment je vois la vie et ma perception qui est complètement différente de ce que la société nous a appris. C'est vraiment à l'inverse tout ce que je pense. Bah forcément, ceux qui pensent autrement, ceux qui sont vraiment dans cette matrix, dans cette société, bah ils vont venir commenter et c'est pas un problème pour moi justement. Je pense que c'est pas un problème parce que c'est la preuve que vraiment il y a quelque chose qui est touché, tu vois, c'est vraiment la preuve que je touche quelque chose de profond et moi c'est ça mon but. Moi c'est vraiment ça mon but. Donc vraiment, je sais qu'il y en a plein qui veulent faire ce genre de choses, mais soyez prêts avant. Parce que moi je sais qu'il y a la moi d'il y a 1 an, peut-être la moi d'il y a 6 mois, elle aurait pas été prête à avoir toute cette vague de commentaires de zinzin de l'espace là. Elle aurait pas été prête, elle aurait été au bout de sa vie, elle se serait remise en question, elle se serait dit ah peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'en fait je suis arrogante, ah mais ça veut dire que faut pas que je sois comme ça, ah mais il faut que je me lisse un peu plus. Maintenant j'en ai rien à foutre. Maintenant écoute-moi bien, tu crois que je suis arrogante? Revois ta définition d'arrogante. Parce qu'en France, le problème c'est que quand t'as confiance en toi, c'est directement égal à arrogante. Parce que avoir confiance en soi, c'est toujours en mode eh ben tu te la fermes. Si t'as confiance en toi, t'as pas obligé de le montrer. Alors que si, justement, moi je veux le montrer, j'ai confiance en moi, regardez comment on peut avoir confiance en soi, regardez comment toi aussi tu peux le faire, tu vois, c'est de le montrer. Alors voilà la vraie question que je veux te poser, parce que là je suis en train de m'éparpiller complètement, mais la vraie question que je veux te poser, et là on va parler système nerveux, c'est ok, tu veux être visible, genre vraiment, tu veux être visible, parce que beaucoup de femmes me disent oui. Elles me disent oui, je veux impacter, je veux être visible, je veux être un peu plus connue entre guillemets, mais par contre, elles n'ont pas le système qui va avec. Donc elles veulent une audience, elles veulent plus d'abonnés, elles veulent que leur message touche du monde, touche un peu plus de personnes, touche un peu plus leur cible, mais est-ce que ton système nerveux est prêt pour ce qui vient avec? Franchement, je te pose la question, moi il y a 1 an, je t'aurais dit non. Si il y a 1 an, j'avais su que j'allais recevoir cette vague de haine, je leur dis oulala, non, en fait, moi, j'ai pas du tout envie. Travaille sur toi à fond. Travaille sur toi. Parce que le truc, c'est que la visibilité, mais la vraie visibilité, tu vois, moi, quand je parle de visibilité, c'est vraiment, t'as un message, t'as un truc à mettre en avant, t'as une identité à proposer, t'as des opinions, des valeurs à proposer, tu vois, c'est pas juste être visible, comme peut-être 80% des influenceurs et des créateurs de contenu, eux, ils sont juste visibles, tu vois, mais ils ont pas forcément d'opinion. C'est juste qu'ils ont un beau lifestyle, etc. Moi, quand je te parle de visibilité, c'est vraiment une leader, tu vois, au fond de toi, qui a un message à faire passer. Que tu sois content ou pas content, on s'en fout, tu vois. Toi, tu parles pas en mode gris, tu dis noir ou tu dis blanc. Basta. Tu vois, c'est ça, la visibilité et la vraie. C'est mettre à l'extérieur tout ce que tu penses à l'intérieur. Parce que tu vois, justement, cette visibilité, elle va pas venir sans les commentaires, sans les jugements, sans les Bertrand fans de pêche, là.
Tu vois ce que je veux dire? Ça va forcément venir avec et en fait, il faut que tu sois prêt pour ça. Et je dis pas forcément ça va t'attirer, enfin, je dis pas que forcément ça va t'attirer de la haine et que forcément si tu veux être visible, tu dois avoir des commentaires de merde, mais en fait, on vit dans une société où dire son opinion, ça fait péter des câbles, tu vois? Toutes les personnes à succès, que ce soit, je sais pas, Kelly Massol, elle se reçoit une vague de haine sur son poids alors que la femme a construit un truc de dingue. Elle a construit des millions, elle a créé une marque qui a fait des millions, et les gens sont là à la vanner sur son poids. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Est-ce que t'es prêt pour ça? Est-ce que t'es prête pour ça? Je pense que elle, ça, je sais pas si ça la touche en vrai, parce que je ne la connais pas personnellement, mais je sais pas si son intérieur est solide, mais tu vois, faut que tu sois prête pour ça. Si je sais pas, si t'as un peu grossi et que tu te mets à l'écran, etc., et que les gens vont venir t'attaquer sur ton poids parce qu'en fait ils ont rien d'autre à faire et ça se trouve eux se sentent pas bien à l'intérieur d'eux, donc ils sont obligés de vanner les autres pour se sentir mieux à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'es prêt pour ça? Moi, aux États-Unis, je crois que j'ai pris 2 kilos, tu vois, on s'en fout. Mais j'ai pris peut-être 2 kilos parce que je faisais moins de sport, je bougeais beaucoup moins, j'étais pas plus sédentaire, mais peut-être, je sais pas, la nourriture était différente, j'en sais rien. Bref, j'ai peut-être pris 1 ou 2 kilos. Et genre, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM ou qui m'a mis un message, ouais, t'as grossi, tu vois. Mais en fait, déjà, de un, ça se fait pas de dire des trucs comme ça, mais bref, on va pas éduquer les gens, je ne suis pas sa mère, je vais pas faire son éducation. En plus, c'était un mec. Pas de commentaires à faire, on allait s'en douter, mais en fait, ça m'atteint pas, tu vois, parce que moi, je me sens bien dans mon corps. Je me sens bien dans mon corps, je le sais que j'ai pris 1 ou 2 kilos, enfin, je sais en fait que ça part et encore, je sais même pas si ça se voit. Moi, je le sens dans mon corps parce que mes habits et tout, ça, je le ressens. Mais je sais que genre, ça part vite, je sais que je me sens bien dans mon corps et puis tu sais, c'est comme ça le corps d'une femme ou le corps humain. En fait, ça fluctue, tu vois, il y a des montagnes russes, il y a des jours où tu vas te sentir au top de ta forme, il y a des jours où tu vas un peu plus grossir, il y a des jours où tu vas être beaucoup plus mince. Enfin, je sais pas, en fait, je comprends pas qu'on est obligé de faire des commentaires sur ça, mais c'est pas grave, je prends. Dites-moi ce que vous voulez, tu vois. Ça ne m'atteindra plus. Et comme je te le dis encore, enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas en résonance avec ce que je pense de moi à l'intérieur, donc en fait, ça fait effet boomerang. C'est lui qui se prend ce tacle. C'est lui, en fait. Je sais qu'à l'intérieur de cette personne, elle se sent peut-être pas bien, peut-être qu'elle se sent grosse, peut-être qu'elle arrive pas à maigrir, peut-être que, je sais pas, tu vois. Mais je sais, en fait, que cette personne, elle me dit ça parce qu'elle ne se sent pas bien, elle. Tu vois ce que je veux dire quand je dis que j'en apprends beaucoup sur les gens quand ils commentent sous mes vidéos, quand je dis commentent, mais c'est quand ils disent quand ils mettent des mauvais commentaires sous mes vidéos, ces personnes-là, je les connais, tu vois. J'arrive à comprendre, ok, cette personne a ce problème-là parce qu'elle me l'a commenté ce truc hyper méchant, tu vois. Parce qu'une personne qui se sent bien dans son corps, elle n'a absolument pas besoin d'aller dénigrer les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc que je voulais dire, parce que là, je m'éloigne, du coup, j'essaie de boire un peu plus, parce que je ne bois pas assez. Bref, le truc que je voulais dire, c'est que si ton système nerveux n'est pas prêt à soutenir tout ça, donc quand je dis tout ça, c'est cette haine, les commentaires, les haters, etc., inconsciemment, mais quand je te dis inconsciemment, tu ne vas même pas t'en rendre compte, c'est qu'en fait, tu vas te retenir, tu vas te lisser. Tu vas pas dire les choses comme tu as vraiment envie de les dire, mais tu vas les adoucir pour plaire à tout le monde et pour pas avoir de jugement. Mais vraiment, quand je te dis que tu ne vas pas t'en rendre compte, c'est que tu vas le faire inconsciemment, vraiment. Tu vois, tu vas enlever la phrase qui aurait peut-être un peu choqué. Tu vas te demander, mais si je dis ça, peut-être qu'on va me tomber dessus. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Peut-être que je vais avoir des commentaires négatifs. Peut-être que je vais pas savoir gérer. Donc en fait, t'enlèves les petites phrases là qui choquent. Moi, je les mets les phrases qui choquent maintenant parce que je m'en fous complet. S'il faut choquer les gens, je vais les choquer. Tant mieux pour eux, tu vois, justement. Et toi, le truc, c'est que tu vas te retenir, tu vas t'affaisser. Tout ce que tu penses à l'intérieur, tu vas pas le dire parce que tu auras peur des réactions à l'extérieur. C'est ça, avoir un système nerveux qui n'est pas prêt pour la visibilité. Donc forcément, tu te retiens. Et là, tu vas devenir complètement invisible. Tu deviens invisible aux yeux des autres. Et c'est pas parce que t'as moins à dire, c'est pas du tout parce que t'as pas de choses à dire, je pense que t'as plein de trucs à dire, mais c'est qu'en fait, tu vas te censurer avant que quelqu'un te demande, tu vois. Avant que quelqu'un te demande de le faire, tu vas le faire à sa place. C'est ça le vrai problème. Hein. C'est pas les haters, c'est pas les personnes qui critiquent, c'est toi. En fait, le problème, c'est que c'est toi qui te censures avant que eux arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça qui devient hyper intéressant parce que ce lissage-là que tu te mets inconsciemment,
parce qu'il est inconscient, hein, vraiment, tu ne t'en rends pas compte, hein, je te le dis, tu ne t'en rends pas du tout compte. Toi, t'as l'impression de faire des reels de dingue, ouais, je vais mettre ça et tout. Mais en fait, inconsciemment, si tu avais un système nerveux qui n'avait pas peur des retours négatifs, je pense que tu le mettrais complètement autrement, tu vois. Tu le fais inconsciemment, tu te lèves pas en mode, ah, aujourd'hui, je vais me faire petite. Non, tu le fais sans t'en rendre compte. Je sais pas, tu vas choisir le sujet un peu plus safe, tu vas bien formuler, tu vas faire attention à comment tu te tiens à la caméra, tu vas bien t'habiller, tu vas faire attention de formuler tout ce que tu dis pour froisser personne. Mais c'est bon. Tu vois, des fois, je regarde des reels et j'en vois plein qui calent des « selon moi ». Après, c'est juste mon avis, hein, tu vois. C'est juste mon avis, je dis ça comme ça. Non, on s'en fout, c'est juste ton avis. Arrête de faire des selon moi, tu vois. Tu te protèges quand tu dis ça. Tu te protèges à l'avance. Non, mais là, c'est juste mon avis. Selon moi, je pense ça. On n'a pas besoin, en fait. Tu dis les choses comme elles sont. Pas besoin comment dire, de te protéger et de trouver des excuses pour dire aux gens, non, mais ça, c'est juste mon avis. T'as pas besoin de me tomber dessus. Tu vois, arrête de te protéger. Please. Parce que au final, ton contenu, il va ressembler à tout le monde. Il va déranger personne. Il touche personne. Tu vois? Il va inspirer peut-être, oui. Il va inspirer parce que les gens vont se dire, ouais, c'est incroyable ce que tu dis. Ouais, c'est trop bien, machin. Mais ça va pas déclencher de l'émotion. Il va pas transformer les gens parce que la transformation, ça passe toujours par, ok, faut les choquer, les gens. Faut dire les choses comme elles sont. Et c'est pas en mode bad buzz, c'est en mode maintenant, regarde comment moi je pense. Regarde la façon dont moi je peux penser. Non, c'est pas français, mais comment dire regarde comme il peut avoir une perception différente. On n'est pas obligé de tous penser la même chose, on n'est pas obligé d'avoir toujours la même vision, tu vois. Et justement, je pense que les gens aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les réveille, donc ils ont besoin de toi, ils ont besoin que tu sortes ce que tu as à l'intérieur. Et je sais que là, je suis en train de parler à des personnes qui sont leaders, qui ont cette énergie de leader au fond d'elles. Le problème, c'est que tu la laisses dormir, cette énergie. Elle a besoin de sortir, elle a besoin que tu dises les choses comme elles sont. Est-ce que tu me comprends quand je dis ça ? J'espère bien. Parce que pour moi, la vraie visibilité, c'est vraiment celle qui crée un mouvement, tu vois. Et cette visibilité, elle demande que tu sois prête à diviser. Pas à blesser les gens, pas à être agressive, parce que c'est complètement l'inverse de ce que je suis en train de te dire. C'est pas être agressive avec les gens, mais c'est avoir des positions claires, assumées et sans t'excuser d'y croire. Tu vois. Moi, par exemple, je vais te dire un truc que je dis jamais, mais bon, là, on est dans le podcast, donc on est entre nous. Moi, je crois qu'il y a des êtres, des aliens, ou des extraterrestres ou des personnes qui vivent dans cette galaxie. Je sais en fait qu'il y a d'autres civilisations, mais j'en suis persuadée, c'est qu'en fait je le sais au fond de moi et je vais même pas m'excuser d'y croire et de le savoir, mais je sais à 3000% qu'il y en a aussi qui vivent sur cette planète. Et les gens pourraient se dire, mais elle est complètement zinzin de penser ça, elle est complètement tarée, c'est même pas passé sur BFM, alors elle dit n'importe quoi. Je m'en fiche, je suis pas là en train de vouloir te convaincre, moi je te dis que je le pense, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est juste dire, ok, moi j'ai une vision différente, j'ai une perception différente, j'ai des croyances différentes, et alors, qu'est-ce que ça peut te faire ? T'es pas content ? C'est pas grave, tu vois. C'est juste, je m'affirme, j'assume. C'est même pas, c'est mon avis, c'est selon moi. C'est qu'en fait, c'est comme ça, tu vois. Et tu vas pas me faire changer d'avis parce que c'est une croyance que j'ai au fond de moi. Et je pense que ça se travaille énormément, mais vraiment énormément. Moi, je suis pas née comme ça. Je suis pas née en étant complètement sûre de moi ou confiante. La confiance en moi, ça a été l'histoire de ma vie, vraiment. Je me rappelle, ma mère, elle me disait, je me rappelle pas, hein, mais c'est ma mère qui me disait que je lui disais quand j'avais 15 ans, ouais, quand je serai grande, quand je serai majeure, je vais aller faire de la chirurgie esthétique pour refaire tout mon visage parce que je m'aime pas, machin, je ne m'aimais pas, je me trouvais moche, c'était horrible. Genre j'étais même carrément garçon manqué quand j'étais au collège parce que je n'assumais pas ma féminité parce que je me trouvais moche à tel point, hein. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais toi, t'as de la chance, t'as confiance en toi. Ça a été le travail de ma vie. Vraiment, ça a été le travail de ma vie, ça me donne des frissons, ça me donne envie de chialer carrément, là on va pas le faire devant la caméra, mais ça me donne envie de pleurer parce que, quand j'étais au collège, au lycée, il y en a plein qui me traitaient de girafe, que j'étais grosse, que je sais pas quoi, enfin vraiment je me suis fait descendre de ouf quand j'étais plus jeune, j'avais pas confiance en moi, c'est pour ça que ma mère elle a décidé de m'envoyer à l'étranger parce qu'elle m'a dit, Chloé
tu sors de ce pays, tu vas voir autre chose et tu vas voir en fait qu'il y a des croyances différentes. Parce que ma mère, elle a jamais vraiment vécu en France, elle a vécu 10 ans aux Caraïbes, elle a vécu aux États-Unis, elle a vécu en Belgique, elle a énormément voyagé. Ma mère, elle a vraiment pas trop vécu en France. Et en fait, elle savait, elle, qu'il y avait des perceptions différentes, qu'il y avait des visions différentes, qu'il y avait une autre manière de voir les choses. Sauf qu'en fait, quand ça vient de ta maman, c'est pas facile parce que tu te dis, elle est pas objective, même si la vie de ma mère, c'est le meilleur. Mais bah, c'est pas la même chose de croire sa mère et de le vivre, je pense. Je pense que dans sa tête, elle s'est dit, ok, je vais envoyer ma fille là, l'autre bout du monde, qu'elle se réveille un peu et qu'elle voit en fait que la vie n'est pas si horrible. Et en fait, c'est juste que quand j'ai vu une autre manière de penser, et je me rappelle là-bas, j'avais travaillé dans un restaurant et ils m'avaient tous félicité. Ils me disaient tous, ouais, mais Chloé, t'es incroyable. Ouais, mais Chloé, tu parles pas anglais, mais tu commences à bien te débrouiller. C'est incroyable. Ouais, mais c'est trop bien ce que tu fais. Ouais, Chloé, t'es trop jolie. Ouais, j'adore la couleur de tes yeux. Et j'étais genre, waouh, on me fait des compliments. Et c'est pas mes parents qui me le font. Je ne suis pas sur la planète Terre, tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai juste vu une manière différente de voir les choses, et en fait, c'est à partir de ce moment-là, depuis que j'avais 16 ans, après je suis allée au Canada tous mes étés, parce que je me suis dit, je ne veux pas vivre en France, mais ça va pas ou quoi? En France, on est là à me rabaisser, quand je commence un peu à avoir... Enfin, quand je recommençais à avoir confiance en moi, parce que je rentrais du coup du Canada et j'avais confiance en moi et tout, et je rentrais en France, ah mais elle est arrogante celle-là, ah mais les chevilles ça va, ah mais redescends un peu, et du coup en fait je l'ai là, et en France bam 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 bam, tu vois, toute l'année. Au lycée, parce que du coup là j'étais rentrée au lycée du coup, les profs, les gens, ton entourage, enfin pas mes parents mais autour de toi, tu vois, tes amis, ils te rabaissent. Et après, quand venait l'été, bam, au Canada, j'étais là. Je respirais, tu vois, en mode, putain, je me disais, mais vivement que je me cache de ce pays de merde, tu vois, parce que vraiment, j'étais en haine contre la France, parce que j'avais l'impression que France égale ne pas avoir confiance en soi, être abaissé, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'était juste moi à l'intérieur, il fallait que je travaille. Maintenant, je peux aller en France, je m'en fiche. Et en fait, en France, maintenant, j'y vais, j'ai confiance en moi. Je m'excuse pas d'exister, je m'excuse pas d'être blonde, d'être féminine et d'avoir des ambitions. En fait, si la personne en face de moi, elle commence à me dire ah mais ça va, les chevilles redescendent, je dis bah non, j'ai pas de redescendre en fait. Mes ambitions elles sont là, je vais pas me rabaisser pour que tu te sentes mieux. Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je suis ici maintenant. Et ceux qui veulent me baisser, ils y arriveront pas parce que je pèse 4 tonnes. Pas à l'extérieur, hein. On va éviter. Mais à l'intérieur, je pèse 4 tonnes. Tu ne me bougeras pas de là, tu vois. Et moi, c'est ça, ce travail que j'ai fait au quotidien. Je me suis dit, maintenant, je veux plus jamais qu'on me rabaisse. Que je sois, je sais pas, en France, en Antarctique, je ne sais où. N'importe quel pays, n'importe quelle ville, n'importe quel continent de cette planète, on ne me rabaissera plus, tu vois. Et c'est pour ça maintenant que je peux avoir une vague de haine comme ça qui arrive et de rester ici. Parce que t'inquiète pas, mon pote, j'en ai eu des vagues de haine dans ma vie, mais je suis quand même restée là, tu vois. C'est ça que je veux vraiment te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que parfois on veut être visible, on veut faire des choses, on veut avoir plus d'impact, avoir un message qui touche beaucoup plus, mais est-ce que ton système il est prêt à encaisser tout ça, tu vois? Fois, je me suis un peu beaucoup dévoilée dans cet épisode, mais je pense que ça peut faire du bien d'entendre ça, parce qu'on a l'impression que les personnes qui ont confiance en elles, elles sont nées en fait, elles sont nées comme ça. Non. Ouh là là, la moi d'il y a, je sais pas, peut-être quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, si, je sais pas, elle me voit maintenant, elle serait choquée. Mais elle serait choquée, elle dirait, mais ça, c'est pas moi. Je ne sais pas dans quelle ligne temporelle cette personne existe. Elle me ressemble peut-être, mais c'est impossible que ce soit moi. Tu vois ce que je veux dire? Tellement il y a le grand canyon entre nous. Mais c'est parce que j'ai fait un travail au quotidien, même si c'était dur, je l'ai fait, j'ai travaillé sur moi. Et c'est ça te fera toujours aller de l'avant, tu vois. Je pense que c'est vraiment pas une question de courage ou de caractère, mais c'est une question de système nerveux régulé et d'identité construite, tu vois. Dès que t'as un système nerveux qui est régulé et qui sait un peu ce qu'il est capable de recevoir, tu pourras avoir ce que tu veux à l'extérieur, il n'y a rien qui va t'atteindre. Vraiment, il n'y a rien qui va t'atteindre. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais
quitter vraiment, je dirais, mais quand tu sais aussi ce que tu vois à l'intérieur, parce que ça c'est important aussi, tu peux parler, vraiment parler, mais dire ton message, mais dire les choses comme tu les ressens au fond de toi. Je sais que tu vois ce que je veux dire, mais des fois, tu as un message que tu as envie de le montrer à l'extérieur, mais tu n'y arrives pas. Mais quand tu arrives vraiment à avoir ce truc de « Ok, maintenant, je vais faire passer mon message », tu peux le faire, sans peur. Parce qu'en fait, tu sais que tu n'as plus rien à perdre dans le regard des autres. Tu n'as plus rien à perdre dans le regard des autres. Je peux te dire que c'est incroyable. Parce que my godness, ma vie, ma jeunesse, mon adolescence a été de me lisser pour plaire aux autres, pour me figer un peu dans le truc. Faut pas trop que je sois différente, faut pas trop que je monte mon ambition. Tu vois, je me lissais à chaque fois que je revenais du Canada et que j'allais en France. Je me disais, putain, il faut pas trop que je dise mon ambition, faut pas trop que je dise ce que j'ai fait là-bas, faut pas trop que je dise que j'ai envie de quitter la France, il faut que je fasse comme eux, faut que je parle comme eux, faut pas trop que je me montre parce que je vais encore me faire dézinguer la gueule. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Tu peux être content, pas content, rien à foutre, vraiment. Et je te jure que quand t'arrives à ce niveau-là, mais la liberté, en fait, pour moi, c'est ça, la liberté. La liberté, tu sais ce que c'est pour moi, c'est pas avoir de l'argent ou quoi, c'est juste de pouvoir dire les choses sans avoir peur du retour extérieur. Vraiment, pour moi, c'est ça la liberté. En avoir rien à faire du regard des gens. Juste être toi, mais pleinement toi, genre. Vraiment, pas te créer un personnage, mais être pleinement toi. Pour moi, c'est tellement la liberté depuis que je suis comme ça, mais c'est tellement incroyable et c'est tellement plus facile de construire un business, de parler avec tes clientes, de faire les transformations que je veux faire, je sais pas, d'aller parler aux gens, tu vois. Quand j'étais à Los Angeles, c'était tellement facile pour moi d'aller voir les gens, leur dire ce que je faisais. J'avais plus aucune honte, en fait, tu vois. Pour moi, c'est ça la liberté. Mais bref, on va finir cet épisode sur ça, mais je vais t'expliquer moi vraiment ce que je veux aujourd'hui. C'est qu'en fait, je veux que les femmes, elles ouvrent encore plus leur bouche, vraiment. Je veux que les femmes, elles ne se lisent plus, qu'elles disent les choses sans attendre de la permission, sans avoir peur de Bertrand qui est fan de pêche là, sans avoir peur d'eux en fait. Parce que plus on le fait, plus ça va devenir normal dans cette société. Plus d'autres femmes voient que c'est possible d'être comme ça, tu vois. Et plus le mouvement, il va grandir. Donc vraiment, si tu écoutes cet épisode, travaille sur toi intérieurement, mais fais les choses sans te lisser, sans avoir peur. Et moi, de toute façon, je suis vraiment là pour te montrer le chemin à toi qui m'écoutes là, et à toutes celles qui rêvent de faire pareil, mais qui ont encore ce truc dans le ventre en se disant... Je suis peut-être pas capable de le dire, tu vois. Et si je le dis et que je me prends plein de haine dans la gueule, qu'est-ce que je vais faire ? Non, tu t'en prendras et tu sais quoi ? Ça ira. Ça ira parce que tu sais exactement ce que tu vaux. C'est exactement sur quoi je travaille dans Evolution quand je te dis que c'est vraiment un mouvement que j'ai envie de construire et que j'ai vraiment envie de transformer les gens. C'est pas juste un business. Bien évidemment que ton business, on va le construire et bien évidemment que tu vas tout exploser. Mais c'est d'abord te créer une identité, tu vois. Agir depuis la version de toi qui sait qu'elle va réussir, que c'est une évidence. Celle qui parle, celle qui ose et qui en a plus rien à faire de notre Bertrand qui est fan de pêche. Alors lui, il a gagné sa place dans mon podcast, j'ai pas arrêté de parler de lui. Mais bref, si tu veux agir depuis une identité qui sait qu'elle va réussir, postule dans Evolutio, le lien est dans ma bio sur Instagram et je te propose un appel d'ailleurs après juste pour parler de ton objectif, de ta problématique actuelle et pour qu'on puisse échanger, que je puisse t'expliquer comment je peux t'aider. En tout cas, après ce podcast, je veux que tu arrêtes de te lisser et que tu travailles ton système nerveux pour ne plus avoir peur de ce qui va t'arriver à l'extérieur parce que tu sais exactement ce que tu vaux à l'intérieur. Et n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.